Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes dans de bonnes énergies. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage à 3 choix. Donc on va aller voir un peu ce que les cartes ont envie de nous dire. J'ai tiré des premières cartes pour nous donner un peu les énergies du moment. Et ensuite on ira voir en profondeur avec l'oracle de Béline. Donc surtout faites bien preuve de discernement. Tous les tirages ne peuvent pas parler à tout le monde, donc faites bien en fonction de ce qui résonne en vous. Donc je vais vous aider à choisir pour le premier choix. Donc on va avoir une lapis lazuli. Donc pour le premier choix. Ensuite pour le deuxième, on aura une pierre de lune. Donc voilà pour le deuxième choix. Et pour le troisième, on va avoir une jaspe rouge. J'espère que vous la voyez bien. Donc vous pouvez aussi aller voir dans la description les oracles qui sont utilisés. Et vous avez aussi une minuterie pour accéder directement au choix que vous avez fait. Voilà, et ben moi je vous dis à tout de suite pour les tirages. Et on y va pour ceux qui ont choisi la pierre, la lapis lazuli. Donc on va la mettre là. Donc on va déjà aller voir dans les cartes que j'ai tirées au préalable, voir un peu quelles sont les énergies en ce moment pour vous, pour voir si ce tirage vous correspond. Donc qu'est-ce qu'on a déjà que vous venez de traverser? On a la fée du fanal. Donc là, on voit que vous avez eu des messages donc intérieurs, des messages de vos guides qui ont voulu vous éclairer, mais vous ne savez pas encore pour l'instant comment les interpréter et savoir dans quelle direction aller. Donc là, vous avez une réception donc, de ces messages, mais c'est encore un peu compliqué pour vous de pouvoir interpréter votre direction. Donc on va aller voir un peu tout ça. Là, en ce moment, on vous dit c'est l'heure du ménage. Donc justement, il faut faire le tri un peu dans tous les signes que vous avez eus, mettre un peu de l'ordre dans tout ça pour pouvoir avancer vers la direction vers lesquelles les guides ont envie de vous amener actuellement. Donc ensuite, là, on nous dit une ère consacrée à l'esprit. Donc là, vous êtes vraiment, comme on a vu, dans votre monde intérieur, en train de réceptionner les messages avec votre troisième œil qui est ouvert. Donc là, c'est vraiment pour l'heure d'un nouveau changement, donc pour un nouveau départ. Donc là, vous êtes vraiment dans ces énergies. Donc s'il n'y a aucun changement pour vous en ce moment ou aucune question, ce n'est pas le bon choix à faire. Donc on va aller voir avec la carte de la lune, on nous dit bien libération et accueil et vous avez le soutien. Donc là avec la lune décroissante, on voit bien que donc il y a des choses à lâcher. Donc comme on nous disait, c'est l'heure de faire le ménage. Donc la carte de la lune nous confirme bien ce message. En animal totem qui vous accompagne donc sur ce chemin de transformation, vous avez le chat, donc forcément avec le ressourcement intérieur, le chat qui est assez solitaire avec le repli sur soi et le repos. Donc là c'est exactement l'animal qui vous correspond actuellement. Et donc là c'est une carte avec un petit message de fin qu'on ira voir donc après. Voilà. Donc c'est parti pour le tirage des cartes. On va voir ce que nous dit l'oracle de Béline. Alors on y va pour votre interprétation. Donc, dans le tirage qu'on vient de faire, on va aller voir quelles sont les énergies présentes, donc avec ce que vous venez de traverser. Donc là, dans votre monde intérieur, avec les messages
que vous êtes en train de recevoir. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc là, on nous dit que vous venez de passer donc par un procès. Donc, il y a eu des conflits, peut-être des ennemis, des gens qui ne comprennent pas tellement la direction que vous êtes en train de suivre. Et donc, ça a donné lieu quand même à des frictions. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on nous disait peut-être c'est l'heure de faire le ménage. Donc, c'est peut-être aussi le moment de faire le ménage. Donc, déjà, dans votre vie, dans ce qui vous convient plus, mais donc aussi avec certaines personnes qui sont devenues peut-être toxiques pour vous et avec qui maintenant il faudrait tout simplement mettre un terme. Donc dans les énergies passées, on avait la renommée. Donc là, on voit que c'est peut-être le désir que vous avez d'avoir une renommée au travail ou une renommée dans ce que vous faites. Et pour l'instant, les énergies là-dessus, elles sont bloquées. Là, vous êtes encore, donc voilà, il y a des incompréhensions par rapport à ce que vous faites et donc vous n'êtes pas encore arrivé à la renommée que vous souhaitez pour votre belle carrière. Donc on va aller voir quelle est l'étape suivante. Qu'est-ce que vous devez faire pour dépasser tout ça? Là, on voit qu'il faut dépasser les chaînes avec le despotisme. Là, on voit que vous êtes donc peut-être trop renfermé dans votre monde intérieur. Vous êtes senti trop agressé par peut-être les ennemis qu'il y a eu autour de vous. Et donc là, il faut vraiment vous ressourcer, vous éloigner donc là de ces personnes toxiques. C'est vraiment l'étape suivante qu'il y a à faire, c'est éloigner les personnes qui ne vous correspondent plus et qui ne vous mettent pas dans une bonne énergie. Donc là, c'est vraiment très important parce que sinon, vous ne pourrez pas avancer vers votre voie. Donc ensuite, en action proche, qu'est-ce qu'on peut avoir? Ah super, on va avoir donc le bonheur. Donc à partir du moment où vous libérez vos chaînes, que vous éloignez les mauvaises personnes, là on vous dit que le bonheur est accessible dans les énergies proches. Donc surtout, il ne faut pas perdre espoir, même si c'est peut-être un moment difficile à passer parce qu'on sait toujours ce qu'on perd mais pas ce que l'on retrouve. Mais là, il y a des choses à éloigner pour que votre bonheur puisse pouvoir s'ouvrir et avoir tout simplement un accès dans votre vie. Donc, qu'est-ce qui pourrait bloquer? Donc là, ces chaînes, et ben voilà, on voit le cloître. Donc là, c'est votre enfermement intérieur, c'est votre vision là que vous avez. Peut-être vous avez l'impression que vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Vous êtes donc dans votre solitude avec le chat, comme on a vu. Donc avec le repos. Donc là, il faut vraiment vous sortir de votre monde intérieur, ayez une nouvelle vision, un nouveau regard, lâchez ces personnes négatives et allez vers votre bonheur. Vous n'êtes pas fait pour rester enchaîné à ces personnes. Là, vous avez vraiment besoin de prendre une nouvelle voie. Donc en passage à l'acte, dans l'évolution, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc là, on a l'étoile de la femme. Donc là, si c'est vous, on voit que donc là, ça y est, vous commencez à vous épanouir et à devenir vraiment qui vous êtes au plus profond de vous-même à partir du moment où vous libérez vos chaînes. Donc là, c'est vraiment votre étoile après qui va briller, votre essence intérieure qui va reprendre le dessus. Et c'est vraiment là ce dont vous avez besoin en faisant le ménage autour de vous. Qu'est-ce que vous allez avoir comme aide présente pour le passage à l'acte, donc dans ces choses à lâcher? Donc on a la campagne santé, donc on a le ressourcement. Donc l'isolement peut aussi être positif s'il n'est pas dans la solitude et comme si vous vous mettiez dans une prison intérieure. Mais peut-être que vous pouvez aussi retrouver des personnes de votre foyer, vous retrouver en famille, peut-être en maison de vacances avec des gens qui vous comprennent et qui vont vous redonner un peu de baume au cœur et un peu de bonheur pour retrouver votre être intérieur.
Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme conseil donc des guides? On y dit bah voilà, attention hein, aux ennemis. Donc comme on disait tout à l'heure avec la carte du procès, donc il y a des gens à éloigner, des personnes toxiques. Donc là, c'est vraiment la mise en garde, hein. On vous redit que si vous éloignez pas ces personnes toxiques, vous restez enfermé avec vos chaînes et dans votre prison intérieure. Donc vraiment, c'est très mauvais. Donc en résultat de tout ça, une fois que vous serez sorti de tout, bah voilà, là on a la stérilité. Donc en fait là c'est vraiment, donc elle est à l'envers, donc c'est vraiment selon la décision que vous allez prendre. Soit vous restez enfermé et donc les choses vont rester stériles, soit vous avez accès vers votre bonheur, vous éloignez les personnes et la stérilité s'en va. Et après en d'autres decks, on a les présents. Donc en fait, vous avez des cadeaux qui vous arrivent à partir du moment où vous prenez les bonnes décisions pour vous, la bonne estime de vous par rapport à ces personnes. On va aller voir donc la petite carte, la petite prière. Donc avec l'oracle des sorcières, on vous dit victoire, chèvrefeuille et jasmin par les nervures enchantées, j'écris sur les feuilles de la destinée. Ma main est sûre et mon être murmure à mon âme une énergie vive et victorieuse. Donc vous voyez, vous avez vraiment la victoire à partir du moment où vous vous libérez de vos chaînes. Donc pour finir, on va juste aller voir un petit message des pierres et des cristaux pour voir laquelle peut vous accompagner sur ce chemin. Et donc là, vous avez la paix avec vous. Je suis un instrument de paix avec la scolécite. Donc je vous montre l'image. Elle est vraiment magnifique. Donc voilà, là vous avez vraiment la victoire, vous avez la paix. Donc êtes bien dans votre repos, mais pas de façon ermite. Ouvrez-vous avec les personnes en qui vous avez confiance dans votre foyer et la stérilité va se débloquer pour pouvoir accéder à votre bonheur et avoir accès aux cadeaux de la vie qui vont se présenter à vous. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite bon courage, merci de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo pour m'aider à la faire vivre et moi je vous dis à très bientôt. Alors on y va pour ceux qui ont choisi la petite pierre de lune. On va la mettre là. Donc on va aller voir déjà avec les cartes que j'ai tirées en premier un peu dans quelle énergie vous êtes. Donc déjà, qu'est-ce que vous venez de traverser dans le passé? On a la fée absinthe, intoxication, excès d'indulgence, distorsion. Donc là, peut-être que vous avez fait un peu donc des excès, peut-être un peu des sorties, peut-être qu'il peut y avoir aussi un petit peu d'addiction aussi, donc peu importe hein, laquelle. Et donc là, voilà, donc là dans le passé, on voit que là, vous avez fait un petit peu des excès. Et donc peut-être que on vous dit que là, il faudrait un petit peu se calmer. Donc on va aller en voir un peu plus. Donc ça, c'est pour les énergies passées. Donc maintenant, dans le présent, maintenant que vous avez fait ces excès, où vous en êtes? Et ben on dirait que ces excès vous ont donné des idées fantastiques. Donc peut-être le fait de vous perdre un petit peu, de vous déconnecter un peu de la réalité, a fait que vous avez eu des nouvelles idées qui ont germé. Et donc là, vous êtes en train de réfléchir donc à de nouveaux projets. Donc on va voir, est-ce que c'est des projets professionnels, des projets dans votre vie? On va aller en voir un peu plus. Donc ça, c'est vraiment pour les énergies présentes. Et donc pour les énergies futures, vers quoi on tend? On nous dit soyez courageux. Donc là, on vous dit donc de garder le courage, la force pour le projet donc que vous avez en tête et que vous avez envie de mettre en place. Donc là, on voit vraiment que c'est un projet qui n'a pas encore démarré, hein. Pour l'instant, vous avez l'idée et donc il va falloir le courage pour pouvoir mettre peut-être donc cette nouvelle activité en place. Donc écoutez, bah, c'est pas mal, on va aller en voir un peu plus. Donc avec l'étape de la lune qui vous accompagne, donc on a l'abandon et l'achèvement. Donc on voit que là, donc
vous vous êtes un petit peu peut-être donc écarté, vous avez fait un peu des écarts pour après vous recentrer, avoir un nouveau projet et donc avoir le courage. Donc on est dans l'achèvement, donc dans une étape qui vient de se terminer et on va démarrer une nouvelle étape. Donc on est bien donc dans cette phase de la lune qui est croissante. Donc on va aller voir quel maintenant animal totem a été tiré pour vous accompagner. Et on a le dragon avec l'ardeur. Donc là vraiment, hein, donc soyez courageux, vous avez la force du dragon qui vous accompagne. Donc c'est magnifique, super comme animal totem pour vous accompagner sur ce chemin. Ça sera un petit message qu'on va lire à la fin, une petite prière des sorcières. Donc c'est parti pour le tirage des cartes avec l'oracle de Béline. Alors, on y va avec l'oracle de Béline. On va aller voir un peu plus donc sur ce nouveau projet dont vous avez eu l'idée et qui va peut-être démarrer. Donc, dans les énergies présentes avec l'oracle de Béline, et bah donc avec l'eau, on a donc un nouveau départ. Donc, on voit que pour l'instant, voilà, c'est vraiment quelque chose qui va démarrer. Donc, le projet qui a été pensé, mais donc pour l'instant, il n'est pas encore vraiment en train d'avancer. Hein. Pour l'instant, vous êtes encore en train donc de réfléchir à cette idée, à ce nouveau départ, mais c'est quand même quelque chose qui commence à être bien ancré. Peut-être que vous avez eu donc ces messages donc soit en connexion un peu de méditation ou alors en rêve, voilà, avec l'énergie de la lune. Mais donc c'est pour aller vraiment donc vers un nouveau départ. Donc dans les énergies passées, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'avant donc il y avait les ennemis, donc peut-être qu'il y avait des choses, les projets que vous vouliez mettre en place avant ne fonctionnaient pas, il y avait quelque chose qui était bloqué. Mais donc là c'est dans les énergies passées parce que là on voit que donc il y a un nouveau départ. Donc il faut tenir le coup, hein, c'est pour ça qu'on vous dit soyez courageux. C'est peut-être parce que donc justement vous avez vécu avant des échecs. Donc là il faut tenir le coup peut-être sur le projet à venir. Donc on va aller voir hein, s'il est positif. Donc dans l'étape suivante. Donc là attention, donc on a quand même les pourparlers. Donc on voit que ce projet il va générer quand même pas mal de discussions autour de vous. Peut-être que les personnes ne seront pas d'accord. Alors, est-ce que c'est des personnes de votre entourage ou des gens avec qui vous voulez vous associer et ce sera peut-être difficile de les convaincre. Mais là, pour l'instant, il y a quelque chose qui n'est pas encore stable. Donc peut-être que comme l'idée est au stade de départ, peut-être que vous n'avez pas fait encore de business plan, que les choses ne sont pas encore vraiment posées. Et donc c'est difficile en fait de faire entendre votre voix aux autres pour exprimer vraiment votre idée et pour qu'on voit que c'est quelque chose de concret et qu'on puisse plonger avec vous. Donc là, il y a un peu voilà, un peu des blocages pour l'instant. Donc dans les actions proches que vous pouvez mettre en place, bah là on voit que pour l'instant bah, donc c'est bloqué hein, avec le cloître. Malheureusement il y a ces ennemis là donc qui sont encore dans ces énergies du passé, qui sont encore présents, qui vous mettent encore dans une instabilité. Peut-être que vous faites encore trop attention à ce qu'on pourrait dire et c'est pour ça que du coup vous manquez de confiance en vous, de courage pour aller jusqu'au bout de vos idées. Mais là pour l'instant en fait si vous écoutez bah, les personnes là qui ont ces mauvais conseils ou qui sont pas forcément d'un point de vue positif par rapport à ce projet, bah là ça va être l'enfermement et vous n'allez pas pouvoir faire avancer votre bateau. Donc qu'est-ce qui bloque là justement ces énergies? Et ben c'est parce que vous n'êtes pas en paix avec vous-même. On voit que vous êtes encore en fait trop dans ces énergies de ce que vous avez vécu par le passé.
Peut-être que vous avez encore trop de rancune et donc vous n'êtes pas du coup dans une pensée positive et peut-être qu'inconsciemment, avec la loi de l'attraction, vous attirez le négatif parce que vous repensez aux échecs que vous avez eus, à ce que l'on va dire de vous, et donc vous n'êtes pas dans votre paix intérieure pour avancer vers ce nouveau projet, vous êtes trop dans vos peurs, et donc ce qui fait que ça crée des blocages. Donc là, il faut vraiment libérer votre intérieur. Qu'est-ce qu'on nous dit comme aide présente qui est avec vous pour votre évolution? Là on dit que c'est le hasard, donc il y a des choses, voilà un peu la route fortune, hein, des choses qui vont arriver dans votre vie, mais pour l'instant vous n'en êtes pas maître tant que vous n'êtes pas dans la pensée positive. Tant que vous restez dans le négatif, c'est un peu au bon vouloir. Si vous avez un peu de chance, tant mieux. Vous en avez pas, ça va pas arriver. Là, voilà, c'est vraiment à vous de changer votre pensée. En passage à l'action, on a l'héritage, donc on nous dit encore que c'est vraiment donc vos anciens schémas de pensée, hein, peut-être les carcans dans lesquels on vous ont mis les pensées récurrentes qu'on a, la façon dont on s'est grandi quand on est enfant, et qui fait que là vous manquez de confiance en vous. Donc là c'est vraiment ça qu'il faut retrouver. Qu'est-ce qu'on va avoir en conseil des guides? On vous dit qu'après il y a le bonheur qui vous est ouvert, donc vraiment retrouver cette paix intérieure, ayez confiance en vous parce que c'est comme ça que vous pourrez faire avancer votre bateau, avoir la force donc du dragon et arriver vers votre bonheur. En résultat de tout ça, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile de la femme, donc après donc c'est votre part féminine hein, qui va ressortir, donc vos émotions qui doivent être plus en accord avec vous-même. Donc là c'est vraiment le message hein, de ce tirage qu'on nous dit. Donc vraiment retournez dans votre paix intérieur, dans votre bonheur, n'écoutez pas les autres personnes, éloignez les gens toxiques autour de vous, vous n'avez vraiment pas besoin de ça. On va lire la petite carte, le petit rituel de sorcière, le petit message que vous pouvez faire. Tant des émotions, c'est exactement ça, vous êtes dans les émotions. Une étincelle pour révéler, un souffle pour réveiller, la force pour m'élever, que ce qui doit être soit, que ce qui doit exister devienne. Ici et en cet instant, l'inconnu devient connu. Voilà, donc éclairez votre étincelle de beauté. Hein, ne vous entourez pas de ces personnes toxiques. Et pour finir, on va aller voir une petite pierre qui vous accompagne pour vous soutenir. Là, vous donnez un peu de courage. Alors, laquelle va sortir? C'est celle-là. On a la citrine, l'abondance. Je suis alignée en tout temps avec l'abondance, énergie de l'univers. Cette énergie puissante s'écoule à travers moi, vers tous les aspects de ma vie. Donc voilà, donc faites appel à la loi de l'attraction pour aller dans votre abondance et retrouver votre paix intérieure et ensuite tout ira bien. Voilà. Écoutez, je vous souhaite bon courage. Merci de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour m'aider à la faire vivre. Et moi, je vous dis à très bientôt. Alors, on y va pour ceux qui ont fait le troisième choix avec la belle jaspe rouge. Donc, on va la mettre là. Et donc en premier, on va aller voir les premières cartes que j'ai tirées pour savoir un peu dans quelle énergie vous êtes. Donc déjà en premier, quelles sont les énergies passées que vous venez de traverser. Donc là, on a les fantômes sans visage et la fille hantée. Donc là, on voit que vous avez peut-être eu des messages intérieurs, des choses qui vous ont peut-être un peu tourmenté, des choses un peu du passé qui sont venues revenir un peu à la surface, peut-être des choses qu'il y a à transcender et du coup qui sont venues vous faire un rappel dans votre vie. Donc on va aller voir un peu plus sur quoi c'était. Donc dans les énergies
présente, on a une fin importante et un nouveau départ. Donc peut-être que justement, donc ces choses qui vous sont revenues un petit peu à la figure, là vous êtes en train de les transcender pour aller vers une nouvelle voie. Donc déjà ça c'est super pour aller, c'est une nouvelle étape. Donc j'aime bien cette carte. Dans les énergies futures, parfait, on a la fille à la lanterne, une solution simple. Donc là, vous allez vraiment avoir donc des messages qui vont venir, quelque chose qui va se débloquer. Donc là, un renouveau qui vous arrive. Donc on va aller voir un peu dans quel domaine c'est. Donc qu'est-ce qu'on a comme message donc de la Lune? On a patience, créer et diriger vos souhaits. Donc avec une lune croissante, pardon. Donc vos souhaits, on va aller voir donc un peu ce que c'est avec ce renouveau, ce nouveau départ et cette solution simple qui s'offre à vous. Donc c'est des choses que je pense que vous avez déjà souhaité manifester à l'univers et maintenant enfin les choses vont vous arriver. Vous allez recevoir les messages que vous avez demandés. Donc on va voir quel animal totem vous guide sur ce chemin. Vous avez le hérisson avec le silence et la protection. Donc là, on voit que cette fin, ce nouveau départ que vous êtes en train de faire, vous le gardez pour vous. C'est un travail intérieur que vous avez fait. C'est pas quelque chose que vous racontez à tout le monde. Vous êtes vraiment tourné vers vous, mais du bon côté. Et vous avez la patience donc pour arriver à créer les choses de la vie que vous avez envie de créer. Donc là, on ira voir ce petit message à la fin, une petite carte rituelle. Et donc c'est parti pour le tirage des cartes de l'oracle de Béline. Avec l'oracle de Béline. Donc on va aller voir donc dans cette renouveau, donc les messages donc, que vous avez eu, un peu qu'est-ce qu'on nous dit dans les énergies présentes. Et bien là on nous dit que donc c'est du bonheur, ce renouveau pour vous. Donc là cette nouvelle solution, ce nouveau départ vers lequel vous allez, donc là ça va vraiment vous procurer donc du bonheur, c'est pour votre joie à venir. Donc là c'est super, c'est magnifique. Donc qu'est-ce que sont les énergies passées? Donc là on voit qu'on est dans le changement, donc exactement comme on avait avec la carte donc de la fin là et du nouveau départ. Donc ça y est, le changement il est acté, hein, donc là on voit que vous étiez en train de le vivre, là il est déjà dans la carte du passé. Donc là vous arrivez maintenant vraiment vers votre bonheur, donc qui est dû à ce gros changement que vous avez fait parce que vous avez écouté vos messages intérieurs ou les messages de vos guides. Donc c'est super, on va voir donc quelle est l'étape suivante dans ce nouveau changement. Donc on voit que là, pour l'étape suivante, il y a un peu de retard. Donc les choses vont se mettre en place, ça c'est sûr. On voit que la solution était simple, mais pour l'instant, donc il y a des choses qui sont un peu ralenties et j'ai pas forcément l'impression que ça vienne de vous. C'est peut-être pas de votre fait. Là, c'est un peu le hasard de la vie. Il faut aussi qu'il y ait des synchronicités qui soient faites. Et donc pour l'instant, les choses sont un peu ralenties. Donc attention que ça ne casse pas votre bonheur si vous êtes jamais un peu dans l'attente. Mais bon, vous avez la protection, hein, vous avez la lenteur du hérisson. Donc je pense pas que vous êtes trop dans l'impatience non plus. Donc vous allez pouvoir gérer ce retard, ce léger retard. Donc en action proche que vous pouvez mettre en place, super, on a la nouvelle. Donc il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Et donc peut-être que c'est grâce à cette nouvelle donc qu'il va y avoir donc une solution simple qui va permettre donc de débloquer ce retard pour permettre à ce changement de se mettre en place. Mais donc on voit que pour l'instant c'est quelque chose donc dont vous n'avez pas encore conscience, hein. Donc c'est dans les actions proches. Donc c'est une nouvelle qui va bientôt arriver. Est-ce qu'il y aurait des blocages? Donc on a la stérilité, donc on a toujours un petit peu ce retard, mais voilà, là ça va dépendre un peu
Voilà, c'est un peu le hasard, hein, on dirait là, ça dépend pas vraiment de vous. Donc on va aller voir un peu plus sur l'évolution. Pourquoi est-ce qu'il y a ce retard? Donc ensuite on a la réussite. Donc voilà, je pense que comme je vous disais, c'est pas un retard qui vous impacte forcément, c'est qu'il faut juste attendre que les synchronicités soient là, que tout le monde soit au bon moment, à la bonne heure, pour pouvoir après être dans la réussite et que le projet puisse fonctionner. En aide pour le passage à l'évolution, et ben donc là avec la table on a qu'il y a donc la communion, donc il faut vous entourer donc des bonnes personnes, c'est peut-être parler des personnes de votre entourage qui sont bienveillantes, qui vont vous apporter donc peut-être ces nouvelles idées, cette nouvelle, peut-être un déblocage donc sur la situation qui est pour l'instant en attente. Donc là vous pouvez vraiment vous tourner vers les personnes de votre entourage, les personnes qui vous sont proches. Donc en conseil des guides, qu'est-ce qu'on a? On a en mise en garde donc la trahison. Donc là faites attention, donc comme on avait la table, vous allez vous reconnecter donc avec d'autres personnes pour avoir des conseils. Mais donc faites bien attention d'avoir les conseils des bonnes personnes, parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent avoir de la jalousie et qui peuvent vous donner des conseils un peu néfastes et vous trahir. Donc surtout faites bien attention de vous entourer de personnes proches et vraiment fiables, hein, en qui vous avez confiance depuis longtemps. Il ne faut pas que ce soit des mauvaises personnes qui vous soufflent des mauvaises idées à l'oreille, hein. Faites bien attention à ça. Donc en résultat de tout ça, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc ouais, on a la vol et le perte, hein, et la perte qui est à l'envers. Donc là ça va vraiment donc dépendre des personnes que vous écoutez, en fait des bons conseils que vous allez prendre. Donc là il y a peut-être donc plusieurs nouvelles, hein, qui vont vous arriver, et certaines qui vont être positives et peut-être d'autres négatives. Donc il faut faire attention quelle personne vous dit quoi, pour ne pas tomber dans l'échec. On va quand même remettre une carte sur ce résultat de vol et perte. Et là, donc, on a l'étoile de la femme. Donc là, on nous dit de faire par rapport vraiment à votre intuition, hein. C'est votre intuition qui va vous guider pour pouvoir éloigner les mauvaises personnes, celles qui sont dans la trahison. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, c'est vraiment l'intuition féminine, hein, votre instinct qui va vous dire vers quel chemin aller. Donc, quel est le petit message rituel qu'on avait tiré au départ? Là, on a le soleil. Noyau solaire qui vibre en mon centre, je te ressens et me nourris de ta lumière divine. Par cet appel, je deviens lumière, je demeure en ta demeure régénérée, je suis éclat de vie et de création. Donc là, on vous dit donc de faire appel aussi aux énergies masculines avec le soleil. Donc faire appel aux énergies masculines, aux énergies féminines, avoir bien l'union donc des deux pour avoir en fait le bon discernement, pour pas aller vers les mauvaises personnes. Donc là, vraiment, faites attention. Quelle pierre peut vous guider? Elle tombe direct pour pas vous entourer des mauvaises personnes. Ou qu'est-ce qu'elle est belle, regardez. On va aller voir le message. Donc c'est l'aigle marine, la communication. Je communique avec aisance et grâce. Donc voilà, donc surtout la communication avec les bonnes personnes pour ne pas avoir de la trahison. Donc faites bien attention à ça. Voilà, donc protégez-vous surtout. Écoutez, moi je vous embrasse très fort. Merci de vous abonner à la chaîne et de la liker si ce message vous a parlé. Je relis là, hein, vous avez bien le silence et la protection. Donc parlez vraiment aux bonnes personnes, c'est très important. Et moi je vous dis à très bientôt.